Bonjour à toutes et à toutes. Bon, moi j'ai entendu des choses, hein. J'ai envie de rectifier tout ça. J'ai vu en fait une femme, en fait une personne disant qu'elle avait des cafards. Ben, j'ai envie de lui dire en fait comment ne pas en avoir chez elle. On nettoie ses poubelles toutes les semaines minimum, hein. On nettoie sa cuisine 2 fois par an. On vide en fait tous les papiers, enfin toutes les farines, les sucres, en fait tout ça, en fait tout ce qu'on n'a pas utilisé au moins pendant un an, ou sinon on met sous vide, hein. Là, je vous jure, on n'a pas de cafard si on est un petit peu propre, maniaque, hein. Si on nettoie bien sa cuisine au javel ou au vinaigre blanc, il n'y a pas de souci, hein. Mais mettre en ligne des choses comme ça, franchement, c'est inouï. Ou mettre le plus beau décolleté, en fait, un décolleté limite vulgaire, non, je suis désolée. J'ai vu également les 10 meilleures youtubeuses. Alors, ça a commencé en 1920. Magnifique femme, en noir et blanc. Inconnaissable, je ne connais pas. 1930, idem. 1940, idem. J'ai pas ouvert, j'ai regardé les photos, hein. 1940, 1960, 1970, 1980, et en couleur. Mince, alors. 1980, Internet n'existait pas. Mon Dieu, comment elle a fait la fille pour avoir un nombre de vues, mais incroyable. Mais je suis impressionnée. En 1900, je dirais 82, c'était la programmation uniquement avec les chiffres 0 et 1, hein. Je l'ai fait, ça m'a dégoûté de l'informatique, mais je suis franchement dégoûtée. Parce que c'était des programmes et il fallait en fait inventer le programme. C'était que ça. Et ensuite, par la suite, il y a eu en fait que 2%, je dis bien 2% des Français qui avaient Internet. Et YouTube, ça existe depuis quand? Ça, j'ai pas regardé, mais regardez voir, hein, parce que franchement, cette fille, elle a tout faux, hein. C'est aberrant. Mais par contre, c'est visionné. Alors, vous avez franchement des gens en fait qui chantent, qui font de très belles chansons, qui sont pas regardées. Je m'étonne, moi. Vous avez en fait Rustica, qui font du boulot monstre, 500 vues. Moi, j'adore Rustica, parce que franchement, je suis une fan de rosiers. Euh, J'adore les rosiers, j'en ai une soixantaine. Au moins, je fais même des pousses avec. Tous les ans, bah, j'en ai fait. Là, je les ai coupés. J'ai fait des pousses. Moi, les rosiers, j'adore. Alors, j'en ai toutes sortes, hein, de toutes, hein. J'ai des rosiers pleureurs, des rosiers tiges, enfin, toutes sortes, des rosiers buissons. J'en ai même dans des bacs. Voilà, j'ai toutes sortes de fleurs, mais que, voilà, j'adore. C'est rose. Ouais, voilà. Je pourrais me faire d'ailleurs des choses avec mes roses. Mm. Voilà. Mais par contre, si on vous dit des choses intelligentes, personne n'ira voir. C'est quand même curieux, hein. Alors, des coups de gueule, oui, j'en ai entendu, hein. Mais des choses intelligentes, moi, une chose qui m'a un peu choquée, enfin, pas choquée, non, c'est pas choquée, parce que la personne, je pense qu'elle ne sait pas, tout simplement. Quand on dit qu'une femme battue est une femme faible, alors je vais dire que c'est pas une femme faible. Parce qu'une femme battue, enfin, j'en parle
pas en connaissance de cause, parce que j'ai un mari, c'est une perle. J'en parle tout simplement parce que j'ai une nièce qui est tout simplement flic et qui accueille ces femmes. Alors déjà, déposer une main courante, c'est très dur pour elle. Tout simplement pourquoi? Parce que l'homme, le mari va être au courant. Alors déposer plainte contre le mari, c'est encore pire. Alors là, moi, je tire le chapeau à ces femmes-là qui vont déjà déposer plainte. Enfin, déposer plainte, mettre une main courante, déjà pour avoir des preuves, pour, pour mettre, comment on appelle ça, déposer, enfin, faire une plainte et demander le divorce. Parce que, franchement, elles en ont encore, hein, excusez-moi, sur la gueule. Le mari, il va pas se gêner, hein. Soit c'est un mari, en fait, la femme ne travaille pas, ou soit c'est un homme, en fait, le mari, c'est un mari jaloux, maladif, hein. C'est l'un ou l'autre, hein. Mais si la femme travaille, je vous jure, si elle travaille dans un milieu, en fait, où elle est toujours pomponnée et tout, et que le mari est malade, jaloux, maladif, elle s'en prend des coups, hein. Et le mec, il va se mettre à genoux, lui dira non, je recommencerai plus, je t'aime de trop, crois-moi, je recommencerai plus. Et puis finalement, la femme le croit, parce qu'elle l'aime quand même un peu. Elle l'a épousé parce qu'elle l'a aimé, hein. Eh ben, écoutez, euh, oui, voilà. Eh ben, c'est pas des personnes faibles, hein. C'est des femmes en fait qui ont peur de l'avenir. Parce que les femmes qui travaillent pas, ben, elles se disent comment je vais faire pour m'en sortir. Même les femmes qui travaillent ne sont pas d'appart après. Alors comment elles vont faire? Elles se disent comment je vais faire? J'ai plus que un salaire, des enfants, pas d'enfants, comment je fais? Elles savent pas qu'il y a des foyers d'accueil en fait pour les femmes battues, qu'elles peuvent être euh, suivies, avoir un lieu, un appartement par la suite, aider, avoir une formation, tout ça. Oui, faut le dire, hein. Et moi, j'aimerais bien qu'une femme, en fait, qui est passée par là, en parle. Parce que moi, je suis très mal placée. Parce que j'ai jamais. En fait, moi, mon mari aurait levé la main sur moi, je partais tout de suite, hein. D'ailleurs, oui, non, c'est. Oui, non, je partais tout de suite. Parce que ça, c'est une chose que je supporte pas. Mais je dis ça, maintenant, j'aime mon mari. Il viendra me frapper une fois, peut-être que je dirais il a chanté, tout simplement. Voilà, il recommencera pas. Et puis, en fait, ces femmes-là, eh ben, c'est pareil, c'est ce qu'elles se disent. Voilà. Alors, arrêtons de dire que c'est pas des femmes faibles, c'est des femmes, en fait, qui ont peur du lendemain, tout simplement. Qui ont peur, oui, qui ont vraiment peur. Voilà. Ça, c'est une chose intelligente à savoir, à dire. C'est pas dans le maquillage, ça c'est clair, mais écouter, voir en fait des âneries en fait sur Internet, ça doit être bien plus intéressant que de voir des choses en fait euh, intéressantes. Mais des âneries, en fait, les âneries, elles sont toutes vues à, à des millions, même des millions de vues. Ça m'épate. Voilà. Bon, c'est un petit coup de gueule, mais franchement, je rejoins Nicole.
parce que Nicole, moi, j'ai vu exactement la même chose qu'elle en cherchant en fait sur YouTube en fait une chose précise et j'ai vu des trucs mais absurdes, mais complètement irridicules. Alors zappez tout ça, ne regardez pas, soyez intelligents, tout simplement. C'est de la bêtise de regarder des trucs comme ça. C'est comme des gosses en fait de 2-3 ans. Enfin, les parents filment. Mais ils ont quoi dans le ciboulot? Je sais pas. Enfin, moi, ça me foire de moi, tout simplement. Je sais pas, je ne mettrai pas un de mes enfants ou de mes petits-enfants en vidéo parce que je sais que sur Facebook, les enfants peuvent porter plainte et ça, j'y tiendrai pas non plus. Voilà. Petits-enfants, enfants, alors méfiez-vous aussi là. C'est une C'est un truc quand même à dire aussi. Faut le dire, parce que tout le monde n'est pas au courant là-dessus. Allez, vous savez, les enfants, on est responsable d'eux. Jusqu'à là, j'ai 30 ans. Alors faites gaffe aussi. Et puis ensuite, ben, s'ils sont pas contents, ils peuvent porter plainte contre vous. Si vous les mettez à contre-cœur, sans autorisation, à l'âge de 6 mois, 3 mois, 1 an, ben faites ça vous devoir là aussi. Allez, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous, hein, et puis je vous dis à la prochaine, hein, vidéo. Bye.